disais hier, en fait, ça serait bien, ça serait cool que Alex perche pour percher tous les niveaux d'ambiance. Quitte à percher sans percher tout. Bonsoir, merci d'être venus si nombreux. Donc vous allez assister à la représentation de Peanuts de Fausto Paravidino. C'est un auteur italien. Je ne vous en dis pas plus ni sur la pièce ni sur l'auteur, vous allez découvrir. Je suis surtout là pour vous dire de penser à éteindre vos téléphones portables, ou au moins les mettre en mode avion. Mais si j'étais vous, mettez-le sur éteignez-le carrément. Il y a tellement peu de prétextes dans la vie où on peut éteindre son téléphone portable, c'est quand même une bonne occasion. Sachez qu'on a des photographes attitrés, donc pas besoin surtout pas de photos, parce qu'en plus ça peut déconcentrer vos camarades. Eh bien, je vous souhaite un bon spectacle, et à tout à l'heure. Enfin, j'étais là avec la fille qui me plaisait. Et avec une amie. Je ne sais pas si la fille qui me plaisait savait qu'elle me plaisait. En juger par la façon dont elle riait avec son amie, c'était peut-être le cas. Ou alors elle riait seulement comme ça. Mais moi, je n'ai jamais vraiment plu aux filles. Enfin, du moins à celle qui me plaisait. En tout cas, c'est comme ça que toute cette histoire a commencé. Voici vos coquins. C'est ça que tu fais tous les jours? Non, de temps en temps, lorsque par hasard ils me demandent de rester, ou lorsqu'ils ont des invités. Et t'as pas un truc genre un calendrier ou... Non, enfin, c'est un peu comme une relation entre amis. Ils me traitent comme l'un d'entre eux. Qui? Bah les proprios de l'appart, non? Ah, c'est pas le tien! Non. Non mais est-ce qu'on sert à table chez des amis? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Est-ce qu'on sert à table chez soi? Ce sont pas vraiment des amis. Enfin, je veux dire, je ne partage pas leur repas. Parfois, là, parce qu'ils lorsqu'ils n'ont pas d'invités, ils me disent de m'attabler avec eux parce qu'ils me trouvent sympathique, ils m'aiment bien, quoi. Sinon, je reste dans la cuisine. C'est un peu comme un travail, quoi. Ils te payent pour ça? Ouais, ils lui donnent des os. Non, des os, non, comment ça, des os? Ils m'autorisent même à m'habiller normalement, même pas besoin de porter une tenue de serveur. Vous imaginez? Waouh! Et ils t'autorisent même à regarder la télé sans t'obliger à t'habiller en lapin. Tu peux pas rester ici. On m'a dit que je pouvais rester ici. Non, tu peux pas, c'est tout le contraire. Mais qui t'a dit que tu pouvais rester ici? Cindy? Cindy. Oui, je savais pas où dormir, alors je commençais par aller chez elle. Mais elle m'a dit qu'elle pouvait pas héberger parce qu'il y avait sa mère. Et c'est là qu'elle m'a dit de venir chez toi. Ta mère n'est pas là, n'est-ce pas? Cindy n'aurait pas dû dire une chose pareille, ce n'est pas chez elle, ici. Elle m'a dit que c'était pas chez toi non plus. Justement, c'est pour ça que tu ne peux pas rester ici. Si ça avait été chez moi, il n'y aurait eu aucun problème. Si c'était chez toi, il y aurait ta mère. Écoute, il y a des gens qui m'ont demandé de garder l'appartement. Comme un chien? J'en suis Un responsable. chien laisse-toi si tu veux dormir ici. Moi, je ne peux pas. Cindy n'est jamais venue ici. Seulement pour boire un verre. Dans ce cas, est-ce que je peux prendre un verre d'eau? D'accord, je vais te donner un verre d'eau. Mais tu dois bien comprendre que toi, tu es venu ici pour t'y installer. Elle est seulement venue pour boire un verre, ce n'est pas la même chose. Cindy va arriver, elle m'a dit, on se retrouve là-bas. Elle m'a pas parlé de ça. Elle a dû oublier. Écoute, avec Cindy, c'est autre chose. Parce que c'est une meuf? Non, c'est pas ça. C'est pas mon copain? Est-ce que tu veux que je t'explique la différence? Oui, je sais.
savoir pourquoi elle a le droit de rester ici et pas moi. Tu sens mauvais, tu es dégoûtant. Voilà. Tu sens mauvais, je regrette de te le dire parce que tu es mon copain et voilà, et que tu sens mauvais ou pas me dérange pas, mais je suis responsable. Si tu restes ici, le divan va salir et les mauvaises odeurs vont rester. Je dois laisser l'appartement tel que je l'ai trouvé. C'est important. Tu dis que si j'étais propre, je pourrais rester ici. Oui, si tu étais propre. Dans ça, je vais prendre un bain. Non, tu ne peux pas prendre un bain. Je prends un bain, comme ça je suis propre et je peux rester ici. Est-ce que je peux prendre un bain? Je veux pas que tu prennes un bain, que tu mettes les pieds dans cet appartement. Cindy n'a jamais pris un bain ici. Avec Cindy, c'est différent. Parce que c'est une meuf. On a envie de passer une bonne soirée. On va se faire une soirée American Daddy. Ça vous dirait pas les États-Unis? On est amis. C'est marrant. Bof. Ça te fait pas rire? Non, c'est frustrant de rire pour ce truc-là. Je sais pas, je connaissais pas. J'avais jamais regardé avant. Ouhou. Et vous regardez souvent ça? Non, de 5 à 7 seulement. Après, il y a les schtroumpfs. Mais moi aussi je promenais, bavarder. Moi aussi je me promenais. Et bavarder. Ouais, silence, on n'entend rien. Je suis content que tu sois venu. Cindy m'a dit, je vais à une fête avec des amis. Je lui ai dit, qui y aurait? Elle m'a dit, des copains à moi. Je lui ai alors rappelé que ça faisait une paye que je ne t'avais pas téléphoné. Elle m'a dit, viens, il serait peut-être là. Et te voilà. Elle t'a dit que je serais peut-être là, moi aussi. Ouais, mais qu'est-ce que tu fous ici, toi? Ce que je fous ici. Hein? Mais eux, qu'est-ce qu'ils foutent là? Il regarde la télé. Mais oui, ils regardent la télé, mais le fait que j'ai un gros problème. Oui. Je m'attendais à ce que tu m'embringues dans quelque chose de triste. Oui, je suis désolé, mais j'ai absolument besoin d'en parler à quelqu'un qui m'écoute. Oui, je t'écoute. Je t'ai toujours écouté. Voilà, je suis amoureux de la copine de ta sœur. Depuis bientôt 10 ans déjà. Je ne sais pas si elle sait ce que j'éprouve pour elle, et je ne sais pas si elle éprouve la même chose pour moi. Et pourquoi tu essayes pas de lui faire comprendre? Oui, bien sûr, je devrais essayer de lui faire comprendre, mais c'est quelque chose qui mobilise toutes mes forces, toutes mes énergies, et en ce moment, je ne suis pas sûr de pouvoir y arriver. Pourquoi? J'ai un gros problème. Le même ou un autre? Non, un autre. Je t'écoute. Je dois garder cet appartement. Frérot, les schtroumpfs commencent. Ah, excuse-moi, hein. Excuse-moi. Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Donc, j'ai une Hey, responsabilité. écoute, putain, il y a les choses qui commencent. Je sais, tu as un problème. Oui, même 2 problèmes. Je suis ton pote. Je t'ai toujours écouté, oui ou non? C'est bon. Tu me laisses une demi-heure. Dans une demi-heure, ça te va? Mais tu... Attends. Oh, excuse-moi. Donc j'ai un problème, des responsabilités, et tout le monde, c'est-à-dire mes amis, s'en foutent. Ils s'en foutent. Waouh! Ouais, je suis chez mon frère. Non, je crois pas que ce soit chez lui, il a toujours habité chez nous. Je crois que c'est une sorte de travail, un truc comme ça. C'est très beau ici, hein. C'est un appartement de luxe, hein. Il y a un frigo, un divan, une télé de 58 pouces. Il y a tout un tas de monde, hein. Il y a même mon amour. Je suis pas ton amour.
Ouais, comme ça, histoire d'être ensemble, là. Non. Non, mon frère, il est pas bourru. Juste un peu différent, mais il est pas méchant. Voilà. Je suis sûr que ça lui fera plaisir de voir quelques potes. Le truc, c'est que je suis pas sûr qu'il en ait. Apportez ce que vous pouvez, du coca. Je sais pas, 4 caisses. Allez, à plus. Où vas-tu? Non, moi j'arrive. Enfin, Tu me fais pas visiter? je veux dire, tu vois qui après? Oh, t'inquiète, il y a quelques potes qui rappliquent comme ça. Ici? Ouais, j'ai arrêté à le porter à boire et à manger. Non, ce n'est pas possible ici. Mais tu vas mourir de faim et de soif? Non, ce n'est pas possible ici. Mais c'est plein de monde. Oui, justement, il y a déjà trop de monde, mais moi je devrais être tout seul ici. Toi, tout seul, dans un appartement aussi grand? Oui, exactement. Et j'espère au moins que tu te rends compte que c'est pas juste. Mais il s'agit pas de savoir si c'est juste ou pas. Donc t'as l'intention de foutre un grand coup de pied dans le cul, ta sœur et tes potes qui sont venus spécialement de chez eux pour faire la fête chez toi, en apportant à boire et à manger, pour rester bien tranquillement dans cet appartement de luxe, avec une télé de 58 pouces qui tourne rien que pour toi. C'est pas ça en fait. Même si tout mon frère, moi je t'aime bien. Hein. Tu fais de faire croire aux autres que tu es gentil, que si on insiste un peu, tu n'es pas méchant. Et toi, tu fais quoi? Tu as l'intention de foutre un grand coup de pied dans le cul tous tes meilleurs potes qui sont venus spécialement chez toi. Mais si c'est ça, mais j'espère que tu te rends compte que t'es un monstre. Non mais juste silence, on n'entend rien là en fait. Tu dois juste comprendre que ce n'est pas mon appartement ici. Mais justement, mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Il y en a plus? Y a plus de coca? Il fallait en acheter dardard. 4 caisses? Cotise. Tu veux par tête de pipe? Dis pas le par tête de pipe. Non, pas moi. Non mais comment ça quoi? Tous ensemble, non? Moi j'aime pas de coca. Franchement, moi non plus. Hein. Mais tu les entends. Bah franchement moi non plus. Eh, y'a pas de mal à ça, question de goût. Alors on prend quoi? Du Fanta. Du Sprite. Et toi? De l'eau? Oui, de l'eau. Y a le robinet pour ça. J'aime pas l'eau du robinet. Bah force-toi. Il y a du chlore et du calcaire à l'intérieur. De l'eau, ok. Combien? 1,5 litre. Du Fanta? 2 canettes. Du Sprite? Une. Attends, 2 pour lui, 1 pour toi. Mais quand est-ce que tu la descendras? Il boit plus que moi. Hein. Alors il m'a pas payé la même chose. Hein. Bah oui, moi aussi, l'eau est moins chère. Ouais, mais gare à toi si tu bois ensuite une seule gorgée de coca. À la limite, j'en demanderai et si vous voulez m'en donner. Non, ça peut pas marcher comme ça. Mais pourquoi? C'est clair, si tu en demandes, on t'en donne. Mais c'est pas juste si les autres raquent et pas toi. C'est une urgence, ok. Mais si on peut organiser, et c'est ce qu'on est en train de faire, il est inutile de commettre des injustices. Mais si vous voulez de l'eau, moi je vous en donne. Et qui veut de l'eau? Ah, beurre. Ah, il y a du coca! Moi je prends du Pepsi. Allez, ça a le même goût. Bah alors on achète du Pepsi. Bah non. Bah, comment ça quoi? Chacun prend une bouteille, un autre une autre, d'un prix différent, chacun doit calculer ce qu'il boira. Ça ne va pas. Si on prenait tous le coca, on aurait tous payé un peu et on aurait bu autant qu'on aurait voulu. Mais s'ils n'aiment pas ça, Mais si t'aimes pas ça, tu te forces et toi arrête de faire la liste de courses pour faire l'herbin. Il va se prendre par la main, il va aller se l'acheter tout seul. Mais vous y alliez de toute façon. Oui, mais ça marche seulement, c'est la même chose pour tout le monde. C'est pour aller faire les coups courses des uns et des autres avec un petit tas de ferraille pour chacun. Moi, j'abandonne. Bon, ça va, je prendrai du coca. ah, tu veux plus d'eau. Vu la différence, je préfère m'en tenir au coca. Ok, bon, c'est bien mieux comme ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre du coca. Pour ceux qui sont d'accord, c'est bon. Ceux qui sont pas d'accord, ils donnent pas les 10 balles. Mais ils boiront rien. Donc s'ils veulent aller s'acheter quelque chose libre à eux, ils en donneront à personne. Ok? Ok. On est tous d'accord du coup?
Bah, on n'a pas trop le choix, c'est vous qui allez faire les courses. Bon, allez, ceux qui sont d'accord, mettez 10 € là-bas sur la petite table. Je mets en plus 20 balles pour un Fanta. Oh, excuse-moi. Non, je t'excuse pas, tu n'aurais pas dû faire ça. Je t'ai demandé pardon, ça suffit, non, je ne savais pas. Mais comment ça, tu savais pas? C'est pas des choses qu'on sait ou qu'on sait pas. Personne me l'a jamais dit. Personne ne t'a jamais dit qu'on monte pas sur un divan avec des chaussures toutes crottées. Est-ce que tu me l'as déjà dit, toi, hein? Est-ce que tu me l'as dit? Mais tu crois que je dois te dire, mais regarde ce que tu as fait, regarde comme c'est dégoûtant. Eh, je sais bien, c'est justement pour ça que je t'ai demandé pardon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre, hein? Que je me tue? Que je me mette à genoux? Regarde, je me mets à genoux. J'implore ton pardon. Excuse-moi, je me repens. Ce n'est pas la peine. Alors ça va comme ça suffit comme ça? Oui, ça va, ça. Bon. Mais maintenant, nettoyons la housse. Bah non, je peux pas me demander ça. Mais comment? Il faut quand même la nettoyer. Écoute, je t'ai demandé pardon, tu m'as dit que c'était ok, qu'on était quitte. Tu me l'as dit toi-même. Oui, mais maintenant il faut la nettoyer. Tu me le demandes comme un service? Non? Oui, enfin ça va, je te demande comme un service. Alors dis s'il te plaît. Non. Alors débrouille-toi. Il a raison, tu dois dire s'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi à nettoyer. Un genou. Je me suis agenouillé. Non. Bon, ça. S'il te plaît, aide-moi à nettoyer. Écoute, je pourrais le faire, mais j'en ai vraiment pas envie. Je regrette, c'est non. Mais comment? T'es pas très débrouillard, hein? Vous savez, il essaye juste de se construire quelque chose, pour lui, pour son avenir. Ouais, grand bien lui fasse, c'est nous. Nous, notre tour viendra. Oui, j'espère bien, mais je dis juste que son avenir doit pas être une raison pour qu'il se rende antipathique. Je le trouve pas antipathique. Oui, il est pas antipathique avec toi, mais ça c'est notre histoire. Il est antipathique avec moi. Bah, forcément, t'es sa sœur. Ah putain, ça c'est vrai. Je crois qu'il est seulement très angoissé. Ouais, du moment qu'il me refile pas son angoisse. T'inquiète, de ce côté-là, tu t'as immunisé. Ouais. Maintenant, profitez pas. Mais vous ne comprenez pas qu'ils se sont écrasés par une énorme responsabilité. Il est là pour s'occuper de l'appart. Et nous devrions l'aider au lieu de lui créer des difficultés. Et pourquoi devrions-nous l'aider, dis? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de cet appart, moi? Nous sommes ses copains. Oui, n'exagérons rien. Il se sent responsable vis-à-vis des proprios. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, des proprios? C'est lui, mon pote, pas eux. Il a tort de se sentir responsable vis-à-vis de ceux qui l'exploitent. Et qu'est-ce que je peux faire sinon le lui dire? S'il se trompe, je ne peux quand même pas l'encourager. Chacun voit les choses à sa façon. Et moi, je les vois comme ça. Mais tu ne te trompes jamais, toi. Rarement. Mais je ne demande bien sûr pas qu'on m'imite. Il demande seulement qu'on arrête de l'embêter. Ouais, c'est comme ça qu'il nous embête, lui. Parce qu'on pourrait rester là, tous ensemble, entre bons amis et tout, et à cause de lui, bah, y a toujours un tas d'histoires. Je pense qu'on devrait l'aider à comprendre ce qu'il veut vraiment.
Mais qu'on lui foute la paix, on sait ce qu'il veut. Mais non, écoutez-moi, c'est pas ça. Il veut qu'on lui foute la paix pour faire ce truc-là. Ouais, autrement dit, faire le larbin. C'est ça, mais c'est pas possible que le rêve de sa vie soit de faire le larbin. Et pourquoi pas? Il me semble taillé pour ça. Mais non, il accepte ce truc-ci parce qu'il veut ce truc-là. Attends, comment ça? Ça, je le sais pas, mais lui, il doit le savoir. Attends, un larbin est un larbin, on n'arrive à rien en larbinant. Oui, je sais, c'est ça qu'il faut lui dire, lui demander ce qu'il veut faire et lui faire comprendre que ce n'est pas le bon moyen pour y arriver. Que s'il veut devenir un tel truc, il doit faire ce truc-ci et pas un autre. Enfin, c'est comme Magda qui veut pas devenir ingénieur et qui, pour pas devenir ingénieur, fait des études d'ingénieur. Va falloir que tu m'expliques là. Oui, je déteste le métier d'ingénieur, je l'ai toujours détesté. Et donc, c'est pour ça que tu fais des études d'ingénieur. Mes parents veulent que je sois ingénieur, mais si je leur disais non, ça me dégoûte, ce sera un trop grand chagrin pour eux. Comme ça, je ne cherche à te faire de mal à personne. Je me suis inscrite dans une école d'ingénieur, je n'ai que quelques examens à passer, ils sont contents. En plus, ils ont déjà plus de 60 piges et mon père est diabétique. Donc, mettons que je sois ingénieur pendant 15 ans maximum. Ils mourront heureux et je ferai ce que je voudrais après. Bah tu veux que je te dise? Je trouve que c'est vraiment une excellente solution. Pas moi. Et c'est ce que nous devons expliquer à Betty. Enfin, je veux dire, je respecte le projet de Magda, hein, mais moi, je veux tout et tout de suite. Ah ouais? Et toi, tu veux quoi? Bah voilà, ça, je le sais pas encore, mais je ferai pas de compromis. Hein. Ah ça aussi, ça me semble être un discours très convaincant. Écoute, Buddy, on a bien réfléchi à toute cette situation. Je suis très ému. Hé, sois pas antipathique. J'essaye de t'aider là. Oui, on t'aime bien, et on pense que tu agis comme ça avec nous parce que tu te sens responsable de quelque chose dont tu n'as pas à te sentir responsable. Dans le sens que tu veux ce truc-ci ou tu en veux un autre. Nous ne pensons pas que tu veux ce truc-ci, et on veut t'aider, mais toi tu dois savoir ce que tu veux, et tu dois nous le dire, ou alors on ne pourra pas t'aider. Exemple, Magda sait qu'elle veut pas devenir ingénieur, lui veut être ton ami pour la vie. Toi, tu veux quoi? Moi, je veux une télé de 50 pouces. Moi, je veux rester ici. Moi, je veux me marier! Et moi je veux faire la fête. Je veux devenir un grand pêcheur. Moi, je vais être le roi. Et moi, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, je veux que ce soit tout et tout de suite. C'est ça le plus important. Mais toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Mais vraiment? Je veux que vous partiez tous et tout de suite. Je trouve qu'il a été très précis. Betty et toi, vous n'avez aucun espoir. Vous acceptez les choses telles qu'elles sont et vous cherchez même pas de solution. Tu en vois une, toi? Bah, j'essaye. Et tu en es rendu où? Maintenant, par exemple, j'ai envie de tout casser. Ouais, comme c'est intéressant, éminemment dialectique. Forcément, personne ne nous écoute. Mais qui? Bah, personne, non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on devrait dire? Ah, je sais pas. Bon, d'accord, et toi? Moi, tu peux être tranquille, hein, j'aurais des choses à dire. Eh bien, parle! Mais ça ne sert à rien puisque personne ne nous écoute. Moi? Je t'écoute! Bah, forcément. Alors, qu'est-ce que tu as à dire? Non, 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 ça marche pas comme ça. Hein. Alors, tu sais ce que ça veut dire? C'est que tu n'as rien à dire. C'est pas vrai. Alors, tu n'as qu'à me convaincre. Tu me le demandes de manière aussi agressive, je te dirai rien du tout. Hein. Tu vois? Quoi? Tu n'as rien à dire. J'ai vraiment envie de tout casser. Vas-y, casse tout. Super. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire, tu sais. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Ok, mais souviens-toi que tu fais ça uniquement parce que tu as envie de tout casser, pas d'être écouté. Ça, tu n'en sais rien. Tu me l'as dit à l'instant. Quoi? Que tu n'as rien à dire. Non, c'est pas vrai. Alors voyons ce que tu as de si intéressant à dire pour avoir envie de tout casser. Que si on ne m'écoute pas, je casse tout. J'y arrive pas. Sans elle, ça n'a pas beaucoup de sens de rester ici, hein. Je crois que ça n'en avait pas beaucoup non plus avant, même si on était pas trop mal. Putain, que quelqu'un fasse quelque chose avant 7 heures, sinon je pique une crise d'épilepsie. Tu préfères un spécialiste des maladies neurologiques ou une nouvelle télé? Oh ta gueule toi, on rigole pas avec ce genre de choses. Putain là, je suis complètement seul. Mais je suis là, moi. Oh c'est pas la même chose. Bien sûr, j'ai pas 58 pouces, hein. Je voudrais pas gâcher votre fête, hein, mais je pense que le vrai problème se posera quand Betty rentrera. Il va se passer quelque chose. Vous savez où il est maintenant? Ouais, il a dû être allé se désespérer à cause de quelque chose d'autre, quelque part ailleurs. Il est toujours tellement triste. Et ça va sûrement pas le remonter de voir ça, hein. D'ailleurs, est-ce qu'on sait qui a fait ça? Ah, c'est pas moi. Moi, je suis celui qui salit les divans. Si
j'attrape celui qui l'a fait, je l'étrangle de mes mains. Il faut réfléchir à la façon de l'annoncer à Buddy. J'ai le sentiment que cette fois-ci, il va vraiment mal le prendre. Tu pourrais en acheter une neuve. Pardon? Je dis juste que si tu achetais une nouvelle télé, ça réglera tout un tas de problèmes. Je trouve que c'est une excellente idée. Qu'est-ce que tu es en train d'insinuer là? J'insinue rien du tout, j'essaie juste de te montrer où te mettre à prédisposition à tout casser. Quand je disais je casse tout, je disais ça en général, bien sûr, je faisais pas allusion à la télé. Tu fais allusion à quoi? À ta gueule si tu la fermes pas! Salut, j'ai longuement réfléchi à notre situation. Ne dis rien dont tu pourrais te repentir, Buddy. Comment? Si c'était quelque chose de gentil, tu aurais pu lui laisser dire, non? Non mais attends, quelque chose de gentil de sa part, ça aurait été compliqué. Bon, écoute, petit, ça va t'achever. On va pas tourner autour du pot pendant 100 ans, mais il y a quelqu'un qui a cassé la télé, on sait pas qui, il demande pardon et point barre. Télévision. Ouais, tu sais, la boîte avec les bonhommes qui bougent dedans. D'abord le divan. Encore cette histoire de divan? Eh, je t'ai déjà demandé pardon, hein. Écoutez les amis. On en rachète une. Ça va comme ça, on en rachète une. L'un d'entre nous s'est mal conduit, il l'a probablement pas fait exprès, mais tant pis, on en rachètera une tous ensemble. Combien ça peut aller chercher? Je pense pas que c'est une bonne idée. Pourquoi? En racheter une, quoi, comme si de rien n'était, d'évaluer le geste qu'il a détruit. Je trouve pas que ce soit un geste particulièrement beau. Bon ou pas, ça n'a aucune importance. On a déjà parlé un moment, s'il y a quelque chose qui existe pour nous tous, on peut pas la renier comme ça en se disant pour revenir en arrière. Demandons-nous plutôt comment ce qui est arrivé peut interférer avec notre vie. Ça me paraît évident maintenant. Ouais, on dirait le discours typique de quelqu'un qui a cassé une télé. Non, c'est une fille. J'ai pas cassé la moindre télé. Mais maintenant qu'elle est cassée, plutôt que de débourser 10 000 balles pour en acheter, je préfère voir comment il va faire sur Schtroumpf de 7h du soir, comment Silly va occuper son cerveau. Il essaie de m'assister, pour là. de scotcher devant l'écran une bonne journée dans la filée. Combien de temps on va passer à discuter pour ça? Et comment Buddy va noter cette crise terrible? Voilà les choses qui font mieux. Alors je vous dis, pourquoi ne pas devenir plus grand tout autant que nous sommes? Mon Dieu. J'ai faim, moi. J'ai très faim. Seulement, j'ai pas un rond, genre 150 balles. Vous me suivez? J'entre comme ça dans le premier resto que je décote. C'est cher, rien que des bonnes choses, mais c'est cher. Je jette un coup d'œil à mon portefeuille et je commande un truc que je peux commander avec son rond-là. Quelque chose qui, sur le menu, est composé de genre 12 ingrédients. Je me dis, c'est ce qui coûte le moins cher, mais au moins je mourrai pas de faim. Je regarde autour de moi. Des plats géants! Le pneu Harris, c'est une tartine minuscule. J'en fais qu'une bouchée et au lieu de me couper la faim, elle me met en appétit. Aussi parce qu'elle est vraiment délicieuse. C'est là que j'y comprends plus rien. Il y a un mec à côté de moi qui est en train de bouffer un truc, rien qu'à en parler, ça me met l'eau à la bouche. Je chope le serveur et je lui dis la même chose. Très gentiment, il fait « Oui, monsieur !» Et il revient avec ce que je lui ai commandé. Je perds la boule. Je commande à boire et à manger pour 500 balles. Et au fur et à mesure que la faim commence à passer, l'anxiété commence à me gagner, mais je décide de ne pas y penser jusqu'au café, et après le café, je prends un digestif pour me donner du courage. Alors le serveur arrive avec l'addition pliée en deux, et moi j'ose même pas la regarder, même par curiosité. Filer à l'anglaise me paraît impossible parce que je me sens un peu lourd, et aussi un peu sourd. Alors je reste assis là un bon bout de temps, à réfléchir. La salle se vide peu à peu, les serveurs commencent à chuchoter entre eux. L'un d'eux s'approche de moi, il commence à me baragouiner, je sais plus trop quoi là. Alors je prends les devants et je lui dis que je voudrais parler au cuistot. Il me demande si par hasard j'ai pas apprécié, je lui dis non, non, au contraire. Alors le cuistot se pointe. Alors, je me lève, je le regarde bien droit dans les yeux, je lui fais un grand sourire et je lui dis « De ma vie, c'est ce que j'ai mangé de meilleur. Hélas, je n'ai pas l'argent pour vous régler, mais ne le prenez pas comme un manque de respect, au contraire. C'est précisément parce que je n'ai pas un rond que je n'aurais jamais autant mangé si ça n'avait pas été aussi bon. » J'ai fait tout ce que je pouvais faire, j'ai attendu. Tu attendais quoi? Bon, une bonne dérouillée ou une réaction digne de ce nom? Et tu crois qu'il y a une réaction digne d'un discours de ce genre? Eh bien, il aurait dû dire Je travaille avec mon cœur, comme ton palais a pu s'en rendre compte. Mais après des années de bons et loyaux services, la sensation de travailler rien que parce qu'on est pris dans un mécanisme se fait toujours plus forte. Ton discours m'a ému. Tes semblables aident mes semblables à travailler. Va sans crainte. Ta foi t'a sauvé.
quelque chose comme ça. Et il l'a fait? Oui, c'est ça, pour que tous les malheureux rappliquent et que tout le monde puisse venir manger à l'œil. Rien de mal à ça. Mais non, une sorte de pacte d'honneur se serait créé entre eux. Oui, l'honneur de la loi de l'offre et la demande. Eh bien, il l'a fait. Et ben, il m'a dit, si j'avais été plus jeune, je t'aurais flanqué une bonne raclée, chassé un coup de pied dans le cul, mais vu mon âge, je vais laisser ces choses à la police. Bon. Forcément. Il a appelé la police? Bah, il était sur le point de le faire lorsque je lui ai dit d'attendre, que l'estime que j'avais pour lui n'était pas entamée par de tels propos et que par conséquent, je me portais volontaire comme serveur tant que je n'aurais pas payé mes dettes. Et il l'a fait? T'as embauché? Il m'a dit qu'il avait besoin d'un serveur mais que je ne faisais pas l'affaire et il m'a redemandé si j'étais disposé à payer l'addition ou s'il devait s'arranger autrement. Et t'as encore dû lui dire que t'avais pas un rond. Non, ça l'intéressait pas, c'était pas ça le problème. J'avais en revanche digéré un peu, il était très gras. Et j'ai bondi vers la sortie. Les serveurs étaient à l'affût, ils y attendaient, et ils ont commencé à me courser comme ça un bon bout de temps. Et j'ai couru comme ça un bon bout de chemin avec tous ces gugus à mes trousses là, tant et si bien qu'à la fin... Bref, à la fin, je les ai semés. Et ensuite? Alors ensuite, c'est fini là, non? Je sais pas moi, t'en as vu d'autres? Eh bien, en effet, pour ce qui est de boire, j'avais bu, pour ce qui est de manger, j'avais mangé, et j'avais fait un peu d'exercice. J'avais maintenant grand besoin d'une femme. Il y avait quelques prostituées dans le coin, alors... Seulement j'avais que 150 balles. Alors je vais en voir une. Et là, vous savez ce qu'elle me fait? Non mais ferme-la. Quoi? C'est belle histoire. Mais non, maintenant on n'y croit plus là. Pourquoi tu dois toujours poser des questions stupides, toi hein? Une belle histoire reste une belle histoire. Mais seulement une histoire. Qui êtes-vous? Et toi, t'es qui? Tu te souviens de moi? Non, je me souviens pas qui es-tu. Bah, nous étions ensemble, nous étions fiancés, mais t'étais très pris par ton travail et... Qu'est-ce que tu fais ici? Buddy? Qu'y a-t-il? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais ici? Bonsoir, bienvenue chez toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tes parents m'ont demandé de garder l'appartement, je ne savais pas que tu serais ici. Eh bien, je suis ici. Et tu veux joindre à nous? Salut, tu es là toi aussi? Oui, on est bien. Tu veux joindre à nous? Non, je n'en ai aucunement l'intention. Tu sais, on est bien ici. T'es le fils des proprios? Et toi, t'es qui? Je suis une amie de Cindy. Qui est Cindy? C'est moi? Tu vas lui fendre le cœur. Et qui a parlé? Tu vas lui fendre le cœur. Et qu'est-ce que tu fais ici, toi? Moi, c'est Silly qui m'a invité. Silly qui? Écoute, je dois t'expliquer deux ou trois petites choses. Ah oui, Ici, il produit une situation un peu déplaisante. c'est produit une situation un peu déplaisante. C'est ce que j'ai dit. J'ai entendu. Alors? C'était vraiment pas la faute de Buddy. Qui a parlé? J'ai dit, ce n'est vraiment pas la faute de Buddy. C'est ma faute alors. C'est ma faute alors! Non, je dirais pas ça non plus. Écoute, tes parents m'ont demandé de garder l'appartement et peu à peu, mes copains... Tes copains? Ça, ce sont tes copains? Ces gens qui sont ici chez moi sont tes copains? Oui, certains d'entre eux. N'as-tu pas trahi la confiance de papa et maman en les amenant ici? Non! Non? Je n'ai pas très bien compris. Ces gens qui sont ici chez moi, est-ce que c'est chez toi ici? Non. Est-ce que c'est chez moi ici? Bien sûr. Est-ce que c'est moi qui les ai invités? Non. Est-ce que ce sont mes copains? Non! C'est si facile de se faire des amis. Un jour, quand on était petits, on a été ensemble. Hein. Qui a parlé? Ce sont tes copains?
Non. Alors dis à ces inconnus de s'en aller immédiatement, ou c'est moi qui les chasse à grands coups de pied dans le cul. On a compris? Excusez-moi. Allez, dis-leur! Allez-vous-en. Salut. Allez, Buddy, bon courage. Qu'est-ce qu'on va dire à papa et maman? Que voulais-tu faire avec ça? Je t'ai posé une question. Tu as entendu la question? Oui. Très bien. Alors tu comprends. As-tu répondu à la question? Non. Que voulais-tu faire avec ça? Rien. Comment? Rien. Rien. Tu as dit rien. Oui. Je te pose une question. Tu dis que tu as compris la question et tu réponds rien. Si tu ne l'avais pas compris, ce serait différent, mais si tu ne l'as compris, tu ne peux pas répondre rien. Combien de temps veux-tu rester ici? Combien de temps veux-tu encore rester ici? Pas beaucoup. Très bien, très bien. Alors, ne me mets pas en colère. Que voulais-tu faire avec ça, hein? Me laver les dents. Te laver les dents. Te laver les dents, mais j'essaye de t'aider, mais tu devrais y mettre un peu du tien aussi. Tu as dit que tu ne voulais pas rester longtemps ici, mais si tu te conduis encore comme ça, il faudra qu'on en reparle demain. Alors, je te laisse encore une chance. Que voulais-tu faire avec ça? Je sais pas. Tu ne le sais pas? Tu ne le sais pas? Dites-le moi vous-même. Ça, ma petite, ce n'est pas à moi de te le dire. Je sais ce que moi je veux faire, mais je ne sais pas ce que toi tu veux faire. C'est à toi de le savoir. C'est ça, les responsabilités. Et vous voulez quoi? Moi, je voudrais ne plus avoir affaire à des gens de ton espèce. Mais hélas, il y en a toujours plus, et je ne sais vraiment pas comment vous aider. Regarde ce que tu lui as fait. Regarde ce que tu lui as fait. D'après toi, que devrions-nous faire à quelqu'un comme toi, hein? Te recommencer depuis le début? Te ramener là-bas? Tu recommencerais, de toute façon, tu le referais. Allez,
La différence, tu vois, c'est que nous, au moins, on a appris à demander pardon. Bon, ça suffirait pas, hein, mais au moins on demande pardon. Et ça, tu l'as pas appris. Bien sûr que si, tu l'as appris. Parce qu'on a tous au moins eu les mêmes chances. Au moins. Mais bon, tu l'as pas appris. Pourquoi? On le saura peut-être un jour, hein, mais sûrement pas toi. Écoute, nous voulons te donner une seconde chance. Un jour viendra où on donnera plus de seconde chance à des gens de ton espèce, hein. Mais nous allons t'en donner une quand même. Allez, demande-lui pardon. Tu as mal à la bouche? Tu as mal à la bouche? Il est bâillonné. Il n'est pas bâillonné. Tu n'es pas bâillonné? Tu as mal à la bouche? Demande-lui s'il a mal à la bouche. Tu as mal à la bouche. Je veux. Voilà. Il a la chance de pouvoir parler et il a des exigences. Je veux retourner à l'hôpital. Qu'est-ce que tu veux? Je veux retourner à l'hôpital. Et moi, je voudrais un gâteau au pignon de pain comme en faisait ma grand-mère. Mais ce n'est pas possible. Comment ça va? Il est très fatigué. Est-ce qu'il peut en relâcher quelques-uns? Non, il dit que ceux que nous avons, il vaut mieux les garder ici. Puis on les garde ici, puis le docteur a recommencé. Oui, c'est vrai. Et ils t'ont posé quelques problèmes? Non, je dirais pas ça. Il y en avait un qui hurlait. Il hurlait tellement, j'en pouvais plus. Une véritable torture pour les oreilles. Ah oui, oui. Et vous avez emménagé dans votre nouvel appartement? Non, pas encore. Faut tout un tas de travaux pour ça. Ça demande pas mal d'argent, tu sais. Lui, bref, lui, c'est un garçon très bien. Oui. Je veux dire avec beaucoup de dignité. Voilà, c'est ça. Il veut pas demander des sous à son papa et sa maman. Évidemment, il lui en donnerait. Hein. Oui, bien sûr. Comme ça, il compte sur une promotion. Pour lui comme pour moi. Tu sais, on augmente ton salaire, ça change tout. Ah oui, et il pense qu'il a de bonnes chances? Tu sais, il devrait en avoir, vu comment il mène ce travail. Les chefs, tout là-haut, tu gardes ça pour toi. Ils sont plutôt satisfaits de comment les choses se passent ici. Si je peux aider à quoi que ce soit. Tu es très gentil, mais ne te fais pas de soucis pour nous. S'il ne te dit rien, c'est qu'il est satisfait, je pense. Oui. Mais tu sais, je pense que oui, tu sais, mais quand je vois les autres, j'ai l'impression que je suis pas assez décidé et que je pourrais en faire davantage. Question de caractère, pour ce que tu fais, je pense que ça va. Salut ma petite belle. Repos! Cellule 91. Un collègue est déjà sur place, il t'expliquera. À vos ordres. Comment ça va? Comment je vais? Si on fait pas l'amour tout de suite, je vais faire un infarctus. Et bien sûr. Complètement malade. Tu vas parler maintenant? Tu vas maintenant me dire le nom des uns de tes copains? Et c'est eux qui seraient ici, à ta place. Je vais être franc avec toi.
ai rien à foutre des noms des gens qui sont en train de m'avancer. C'est pas mon boulot. On a des rôles précis. Comme je suppose que vous en avez vous aussi. Moi, je ne suis pas bon pour les infos. Alors je donne des coups. Puis il vient un petit peu le temps pour les infos. Et c'est à lui que je dois les donner. Sinon je reviens. Et je cogne. Vaut mieux que tu apprennes à appeler nos tours de garde. Comme ça, on gagnera du temps et on économisera les coups. Quand on sera à notre place, on ne peut pas l'exclure. Tu seras de ceux qui posent des questions ou de ceux qui frappent. Peut-être de ceux qui continuent à prendre les coups, on va savoir. Salut. T'as déjà fini? Je sais pas, on m'a dit de venir ici. C'est le relève. Vu? Je cherche à comprendre à quelle famille il appartient, lui. Et la prochaine fois que je serai servi dans cette cellule, tu ne seras peut-être plus. Espérons-le, non? Salut, Lily. Bonne chance. Salut. Dis donc, t'as vraiment mis dans un drôle d'état. Hein. Il est pas méchant, il est fait comme ça. Enfin, bien sûr, tu peux pas penser qu'il n'est pas méchant. Mais si tu connaissais comme nous, on le connaît, nous autres, il fait des blagues superbes. Il est un peu zinzin, mais d'une certaine façon, c'est ce qu'il a de mieux. C'est cette folie qui rend non banale. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne sais pas si j'aimerais être comme ça. Mais j'aimerais savoir gérer les autres comme lui, il le fait. Les autres, pas vous, hein. Les autres comme nous, bien sûr. Enfin, je suis en train de déverser des flots de paroles qui ne doivent pas beaucoup t'intéresser. C'est que dans ton cas, tu ne peux pas comprendre. Je parle, j'aime parler, voilà, c'est tout. Parfois, les gens comme vous pensent que dans ce que je dis, il doit y avoir une signification cachée. Qu'il faut à tout prix saisir, comme ça ils peuvent me suggérer quelque chose, mais c'est pas du tout ça. Je ne sais pas dire deux choses à la fois. Je parle seulement histoire de bavarder. Et je dois te garder, donc je parle, c'est tout. Voilà. Comme un chien. Les chiens ne parlent pas!
Je sais pas comment faire. C'est pas mon problème, fais le courlis. Ça ressemble à un courlis? Tu trouves que ça ressemble à un courlis? Bah non. Allez, on a un courrier à emporter. Oh, courlis. Oh, si. Chimpanzé. C'est quoi un courrier? C'est un oiseau, monsieur. Pas passer loin. J'aurais plutôt dit une fauvette des haies. La table. La chaise. Miguel. Et la chaise, un peu plus sur la droite. Chaise. Là. Chaise. Allez, c'est bon. De-le. C'est à moi que tu parles? Ah oui, il y a forcément. Il y a que moi ici. De-le. De le... Oh. Oh quoi? De l'eau. De l'eau, c'est ça qu'il essaie de me dire? Oui. Je regrette, je ne peux pas t'en donner. Je regrette, tu sais. Si ça me tenait qu'à moi, je t'en donnerais, mais je ne peux pas. Oui, bien sûr, personne ne le saurait, et bien évidemment, je pourrais t'en donner, mais le fait est que je ne peux pas faire tout ce que je veux. Enfin, je veux dire, je n'ai pas envie. Peut-être que tu te prends pour un gentil, tu dis que tu pourras en profiter, beaucoup le font. Mais le fait est que même si je suis plus civilisé que celui avant, moi je cherche à bien faire mon travail. Voilà, j'y crois. Et parfois ce n'est pas facile. Bah, tu veux de l'eau, tu as soif, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Et il y a l'eau salée. Celle-là, je peux t'en donner. Tu en veux? Ah non. Parce que après, elle sèche la bouche et après, t'es encore plus soif qu'avant. Peut-être que tu l'as déjà goûté. Est-ce que tu l'as déjà goûté? Oui, bien sûr. Est-ce que tu en veux? Oui, bien sûr, c'est ce que je pensais. Personne n'en veut. Parce qu'après, elle assèche la bouche. Mais... bien sûr, tu me dis peut-être que je suis un méchant parce que je t'en donne pas, mais je ne peux pas. Et parfois, il faut employer les grands moyens pour défendre la démocratie de la menace que constituent ses citoyens. C'est ce qu'on nous dit parfois, lorsqu'on a un peu abattu. Mais nous ne sommes jamais très abattus. Seulement un peu. Pipi. Non, je ne peux pas. Salle de bain. Je ne peux pas. Non. Il faudrait demander à mes supérieurs qui te feraient accompagner, mais moi je ne peux pas. Il faudrait demander à un degré de grade supérieur de t'accompagner, mais moi je ne peux pas. Si tu vraiment tu ne peux pas te retenir, tu peux faire sous toi. Je serai réprimandé, mais ça je ne peux pas te l'empêcher. Mais cherche-toi aussi un peu à comprendre la situation. Ding dang dong, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, ding dang dong, frère Jacques, dormez-vous, Hé, pourquoi tu chantes pas, toi? Je lui ai pas dit je t'aime. Que dis-tu? Il est parti et je lui ai pas dit je t'aime. Chante, ça vaut mieux. Que dis-tu, toi? Rien. Alors ne dis rien, d'accord? Allez, chantez. frère Jacques, Non, mais pas comme dormez-vous, ça.
chanter tous ensemble, d'accord? Tous ensemble. Ensemble, lui et moi, pour toujours. Ok. Vous avez pas compris. On va faire un truc. Je suis le roi. Vous allez vous asseoir là-bas sur des chaises imaginaires. Ok. Quand j'aurai dépassé 7 lignes, vous vous relevez. Comme maintenant. C'est compris? C'est pas compliqué. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? J'ai mes règles. Oui, comme tout le monde, une fois par mois. Sauf si tu es enceinte. Tu n'es pas contente de ne pas être enceinte? Il faut que j'aille aux toilettes. Alors attends. Quand je te dis que je suis le roi et que tu dois te mettre debout, tu ne te mets pas debout. Mais par contre, quand tu dois aller aux toilettes, tu dois aller aux toilettes. Comment est-ce que je pourrais prendre au sérieux ton sens du devoir? Hein? Allez, debout tous les trois! Moi, c'est déjà fait. Et tu veux quoi, Fayot? Enfin, tu veux un bisou? Tu veux faire carrière, peut-être? Allez, frère Jacques! Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez matine, ding dang dong. Allez, reviens, c'est bon. Silly, où est Silly? Qui est Silly? Silly, c'est ma femme. C'est ta femme. Et pourquoi devrais-je savoir où est ta femme? Ça, c'est toi qui devrais le savoir. Moi, je sais où est ma femme, et toi, tu devrais savoir où est la tienne. Elle était avec vous. Manifestement, tu ne la surveilles pas assez. Les gens de ton espèce se la coulent douce. Ils s'occupent de leurs petites affaires, ils font du grabuge, ils mettent en danger la démocratie. Et quand quelqu'un commence sérieusement à s'occuper d'eux, il demande à ce qu'on s'occupe aussi de leur famille. Tu dois prendre tes responsabilités et apprendre à t'occuper toi-même de ta femme. Et si vraiment elle est ici, cela veut dire qu'elle aussi est allée se la couler douce. Elle s'est occupée de ses petites affaires, elle a fait du grabuge, elle a mis en danger la démocratie. Et alors, elle est probablement ici, en train de prendre du bon temps avec l'un d'entre nous. Ou à demander à ce que nous nous occupions de toi aussi, eh bien, c'est ce que nous sommes en train de faire. Elle est enceinte. Ah, sur ce point, je peux te tranquilliser, nous n'y sommes pour rien. Le temps d'y pourvoir a techniquement fait défaut, mais bien que je te connaisse peu, je me demande si tu es pour quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ça vaut toujours mieux que d'être ingénieur. T'es ingénieur? Oui. Ah, moi je voulais être ingénieur, mais j'étais pas bonne en cours. Et puis bon, ce travail est pas si mal, hein. Mais j'ai peur qu'un jour il y en ait plus quand même. Pourquoi ça? Bah, tu sais, on est en train de faire de notre mieux, hein, vraiment. Un jour on y arrivera, et du coup on sera tous chômeurs. Ils ne le permettront pas. Mais qui ça? Nos chefs, ils seraient eux aussi chômeurs. S'il y a plus d'opposants, ils en fabriquent des nouveaux, encore plus méchants que les précédents, et on a encore plus besoin de nous. Mais comment tu sais? Bah, le chef, ceux que nous venons de prendre, ouais, c'est un collègue, un ami de notre chef. Mais non. Mais les pêcheurs, ils veulent pas exterminer les truites. Pêcher les truites, c'est leur passe-temps préféré. Donc, s'il n'y a plus de truites, ils en font un élevage, et lorsqu'elles sont bien grosses, ils recommencent à les pêcher de nouveau. S'il n'y a pas de pêcheurs, il n'y a pas non plus de truites. C'est ça la nature. Alors attends, du coup, les carottes dans le pot d'échappement de la première ministre et la vache rose dans le jardin de l'ambassadeur, c'est nous qui les avons mises? Oui, ou quelqu'un l'a fait pour nous. Non, c'est pas vrai. Ça serait trop embarrassant pour nous. Bah, ça vaut toujours mieux que d'être ingénieur. Ah! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi si je te dérange, mon amour. Buggy dans une situation un peu déplaisante. Une situation un peu déplaisante. Oui, c'est bien ça, monsieur. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le prisonnier, celui de la 91 qui m'avait été confié. Oui, la 91, c'est moi qui m'en suis occupé. Eh bien, je crois qu'il est mort, monsieur. Mort? Mort dans quel sens? Il m'a demandé de l'eau et en vertu des procédures habituelles, je ne lui ai pas donné.
Il est salé. Oui, je lui ai proposé, mais on n'a pas voulu. Et je crois qu'il est mort, monsieur. Je t'ai demandé mort dans quel sens? Bah, dans le sens qu'il ne parle pas, qu'il ne respire pas et que son cœur ne bat pas. Et c'est un problème ça, n'est-ce pas? Oui, je crois que monsieur, je crois que oui. Et pour chaque problème, il existe, me semble-t-il, une procédure officieuse d'urgence et une procédure officielle d'urgence, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Quelle est la procédure officielle d'urgence? En référé à son supérieur hiérarchique. Bravo, et de fait te voici. Et maintenant, quelle est la procédure officieuse d'urgence? Moi, étant mort, je n'ai pas pensé aux procédures. La procédure officieuse? Je ne m'en souviens pas, monsieur. On déchire un lambeau de la chemise du prisonnier. On descend acheter un lampadaire. On le monte dans la cellule du prisonnier. On pend le cou du prisonnier au lampadaire à l'aide du morceau de chemise qu'on s'est préalablement procuré. Si la procédure s'avère plus difficile à exécuter, on ouvre une fenêtre et on jette le prisonnier à travers cette dernière, en faisant bien attention aux passants et aux voitures des collègues. On prend un beau formulaire de procès verbal et on écrit ceci. T'en souvenais-tu, Buddy? Je m'en vais acheter un lampadaire. Parce que je t'ai demandé si c'était encore possible. Oui, je crois que oui, monsieur. Eh bien, moi je ne pense pas. Vois-tu, il y a ici un prisonnier qui a tout entendu. Et tôt ou tard, il verra un avocat. Et c'est pour cela que cette procédure s'avère risquée. Moi, je n'ai rien entendu. Tu finiras en cour d'assises, moi aussi, et ça n'arrange personne. Par conséquent, Va acheter 2 lampadaires. je dois. Sinon, qu'est-ce qu'on va raconter à papa et maman? Je n'ai rien entendu. Il veut être ton ami pour la vie. Je ne me souviens de rien. Je dois t'expliquer 2 ou 3 petites choses. Ah oui. Il s'est produit une situation un peu déplaisante. C'est produit une situation un peu déplaisante. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai entendu. Alors? Ce n'est vraiment pas la faute de Buddy. Qui a parlé? J'ai dit. Ce n'est vraiment pas la faute de Buddy. C'est ma faute alors. C'est ma faute alors! Non, je ne dirai pas ça. Écoute, tes parents m'ont demandé de garder l'appartement et peu à peu mes copains. Tes copains? Ça, ce sont tes copains? Ces gens qui sont ici chez moi sont tes copains? Oui, certains d'entre eux. N'as-tu pas trahi la confiance de papa et maman en les amenant ici? Non! Non? Non. Je n'ai pas très bien compris. Ces gens qui sont ici, est-ce que c'est chez toi ici? Non. Est-ce que c'est chez moi ici? Bien sûr. Est-ce que c'est moi qui les ai invités? Est-ce que ce sont mes copains? Non. C'est si facile de se faire des amis. Un jour, quand on était petits, on a été ensemble. Qui a parlé? Est-ce que ce sont tes copains? Oui. Oui? Oui. Eh bien, dis à tes amis de s'en aller immédiatement, ou c'est moi qui les chasserai de force. On a compris. Allez, dis-leur. Ce n'est pas la peine, Buddy. On a compris. Non, vous n'avez pas compris. Allez, dis-leur de s'en aller. Non. Ce n'est vraiment pas la peine que tu te mettes dans cet état. Si, c'est la peine. Tu peux pas savoir à quel point c'est la peine. Dis-leur de s'en aller immédiatement, ou c'est moi qui les chasserai. Je crois pas qu'ils s'en iront. Allez, allez-vous-en immédiatement.
Eh bien, frère Jacques. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il chante. Frère Jacques. Mais tu es fou? Dormez-vous, dormez-vous, sonnez matine. Et moi, qu'est-ce que je vais raconter à papa et maman? Ding dong, frère Jacques, dormez-vous. Si alors j'avais fait comme ça, qui sait si tout ne se serait pas passé autrement? Peut-être pas, ça n'aurait rien changé, mais simplement je me serais retrouvé de l'autre côté de la barricade. Mais quand même, ça me fait du bien de le penser. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, ding dong, ding dong. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. C'est le tango des bouchers de la Villette, c'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au hall puissent s'enfourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbaque